Bonjour. Comme à mon habitude, je vais procéder au tirage au Chosen, qui concernera donc ce mois d'avril. Étant donné les circonstances, il se teintera sans doute parfois on va dire, d'exemples basés sur les circonstances qui sont assez exceptionnelles et assez floues finalement, chacun vivant la situation enfermée chez soi. Je pense que je vais limiter les exemples. Les cas de figure sont inconnus finalement. J'utiliserai comme d'habitude les cartes auxquelles vous êtes habitués, celles du tarot en Chosen en lui-même, du roue de l'année. Et je terminerai avec les cartes d'oracle. Prenez grand soin de vous tous. Ça va vraiment être un leitmotiv dans les semaines à venir. C'est, je crois que c'est la seule chose que l'on puisse souhaiter aux autres. J'ai parlé de résilience le mois dernier. J'avais envisagé de parler d'autres choses, d'autres notions, mais le plus important à l'heure actuelle, c'est vraiment de prendre soin de soi, de prendre soin de ses proches et de s'efforcer de faire les meilleurs choix pour que la situation évolue très rapidement vers eh bien, oui, on va dire une libération, une sortie du confinement, une sortie de crise qui permette à tout un chacun de reprendre une vie plus conforme à ses désirs. Merci de m'avoir écouté. À tout de suite. Voici donc votre tirage pour ce mois d'avril, ami Capricorne. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré les yeux de la beauté. Cette carte vous recommande de considérer le monde pour ce qu'il est. Il est merveilleux et la réalité est parfaite. Tout est parfait tel qu'il est et chaque chose est à sa place. C'est une carte qui souligne que vous êtes à votre place. Et d'après les cartes qui sont sorties, c'est définitivement le cas. Vous êtes à un tournant. Vous êtes à un tournant. Il y a la fin d'un cycle. Le 10 de coupe, le 10 de pentacle, l'harmonie, nous sommes le monde. La voix intérieure, la papesse. Votre défi, tempérance, l'intégration. La lune, bon, ça va être la carte trickster du mois. La lune est beaucoup sortie, les circonstances. Les circonstances qui ne sont pas si favorables pour aucun de nous. Mais qui, pour vous, l'empereur, le rebelle du tarot Chosen, pour vous sont la voie vers l'équilibre, tempérance, la voie vers un accomplissement réellement, la fin d'un cycle. Et c'est sans doute pour ça que les yeux de la beauté cette carte vient vous dire que si vous vous attendez à avoir de la beauté, vous y attirerez votre plus grand bien. C'est l'éternel, on va dire, exemple du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. C'est la fin d'un cycle et c'est donc le début d'un nouveau cycle. C'est un cycle qui est à son apogée, d'où le 10 de coupe. C'est un cycle qui vous a apporté beaucoup. Beaucoup de leçons sans doute avec cette association-là qui est surplombée par la papesse, par tempérance. Vous avez beaucoup appris. Appris sur vous-même d'abord. La lune est ici, au démarrage. Les circonstances vous ont confronté à des choix difficiles, mais 7 de bâton, 3 de coupe, vous vous êtes efforcé de créer le changement en vous efforçant vraiment de donner cœur à vos rêves, à vos envies, à votre créativité. Vous vous êtes efforcé de toujours transformer ce qui vous arrivait. Vous y êtes efforcé pour garder le contrôle de la situation. Le 4 de pentacle et à l'autre bout, on a déjà l'empereur.
une voie qui vous mène à l'équilibre finalement. Vous êtes à cela de connaître un nouveau cycle dans votre vie. Et c'est parce que vous avez accompli ce que vous aviez à accomplir. Vous l'avez accompli, mais la tour et l'huile de pentacle au centre disent que vous vous êtes beaucoup préservé des circonstances, que vous avez beaucoup travaillé votre équilibre, 10 et 4, 14, que vous avez beaucoup recherché la sérénité pour vous préserver de... Vous avez décidé que coûte que coûte, vous alliez y croire. C'est ces énergies-là qui ressortent. 7, 3, 8, 4. Vous êtes efforcé de faire avec les circonstances aussi difficiles qu'elles pouvaient être pour connaître mieux, pour développer mieux. Nous sommes ce que nous faisons à plusieurs reprises. Ça, c'est quelque chose que vous avez compris. Nous sommes, oui, c'est ça, nous sommes ce que nous faisons à plusieurs reprises. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. C'est Aristote. Oui, c'est ça, l'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. C'est cette habitude-là qu'il faut cultiver. C'est celle-là qui vous emmène à l'équilibre. Parce que quelque chose se termine et forcément quelque chose va commencer. Et vous devez donc utiliser ce que vous avez appris pour accomplir votre défi, pour être dans l'équilibre, pour vous écouter réellement, pour prendre des décisions qui vont dans le bon sens. On a l'axe ici, entre le 4 et le 14. Vous voulez passer au niveau suivant. Et pour cela, il faut comprendre. Il faut accepter, il faut parachever les leçons. Le jugement, la force, le 5 de coupe, le 4 d'épée. Vous travaillez dur à passer au niveau suivant. Vous efforcez de prendre des décisions qui soient réellement éclairées. Le 4 d'épée, le jugement. Vous affrontez les difficultés. Pour vous, il faut passer à l'étape suivante. Le moment est venu d'opérer un grand virage. Le moment est venu de se jeter dans l'aventure. Et pour ça, il faut tordre le cou au regret. C'est même pas qu'il faut leur tourner le dos, il faut leur tordre le cou, littéralement. Il faut comprendre ce qui s'est passé. Il faut comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Pour pouvoir s'appuyer sur ce qui fonctionne vraiment. Sur ce qui vous met vraiment en joie. Le 6 de Pentacle, là on a une décroissance des énergies. 6 de Pentacle, 5 d'épée. 9 de bâton, ermite. Vous l'avez compris que le moment, le moment pour un grand changement, pour une évolution, pour une progression, une avancée, il est venu. Mais forcément, encore faut-il tordre le cou à ce qui n'a pas fonctionné, à ce qui ne vous a pas été donné d'une manière ou d'une autre, à ce qui ne vous a pas été donné, à ce que vous n'avez pas obtenu. C'est sans doute une réponse parce que la lune, elle ressort dans la voie à éviter. Les circonstances, vous les avez combattues, vous les avez surmontées. D'ailleurs, je suis en train de me dire 18 et 2, 20, le jugement qui est juste au-dessus. Vous avez compris que le moment est venu de mettre fin à une période de votre vie pour inaugurer une nouvelle. Mais le problème, c'est que les circonstances en elles-mêmes, l'impératrice, le 4 de coupe,
le 8 de bâton, le 3 d'épée. Ici, l'impératrice, elle souffre énormément. La créatrice en vous, que vous soyez un homme ou une femme, c'est un archétype. La capacité en vous à créer ce que vous désirez, elle souffre. La voix intérieure. La voix intérieure mène à l'impératrice, qui mène à l'empereur. Empereur qui active l'intégration. Mais pour l'instant, vous êtes encore bloqué par les circonstances, le pendu. 10 et 2, 12, 10 et 2, 12. Parce que il y a quelque chose qui vous a été refusé. Le 4 de coupe. Il y a le 8 de bâton aussi, mais le 8 de bâton ici, comme il vient parler de souffrance, il peut y avoir l'idée de se complaire dans la souffrance, dans les circonstances, mais tout ce mouvement-là dit que ça y est, vous avez décidé de tirer des enseignements et de progresser bien, vers ce qui est réellement possible pour vous, vers ce qui est désirable, vers ce qui vous plaît vraiment. Mais les circonstances, elles vous pèsent. Elles vous pèsent parce qu'elles se relient au regret et à l'échec ici, à ce qui n'a pas fonctionné. Peut-être que quelqu'un vous a dit non. Mais peut-être surtout que vous croyez ne pas être capable de rebondir. Peut-être que vous avez l'impression que vous n'avez pas les ressources pour réellement franchir l'étape nécessaire, pour réellement vous écouter et entrer dans ce que vous êtes, dans ce que vous désirez réellement créer pour vous-même. Parce que c'est définitivement la fin de quelque chose. Du jugement, on passe au monde. Vous avez compris qu'il faut tirer des enseignements et qu'il faut reprendre la route en emmenant ce qui est réellement utile, ce qui nourrira l'équilibre, ce qui nourrira la joie, la créativité. On avait déjà ce 3 et ce 4 ici, qui venaient en carte finale. 3, 4, et à nouveau 4. Et là, boum, on part dans le 9. Vous décidez que on arrête avec les 5, on arrête avec les 6 et on met les efforts. On accroît nos efforts. 4 et 5, 9. Parce que vous avez compris que c'est la fin d'un cycle. Et que ce qu'il y a de bien avec la fin d'un cycle, c'est qu'elle amène le début d'un nouveau. C'est ça qui vous fait du pied, c'est ça qui vous amène à reconsidérer les choses avec plus de distance. Et c'est là que la disposition d'esprit devient importante. Parce que vous avez conscience que certains verres étaient vides, certains verres étaient pleins, mais ils sont à présent tous alignés sur le bar, et la question n'est pas de savoir s'il y avait plus de plein que de vide, la question est de comprendre tout ce qui s'est passé. C'est de refaire le fil de la soirée. C'est de comprendre le fil de la journée, plus exactement. Comprendre ce qui s'est joué et ce qui va se jouer ensuite. Ce que ça amène comme opportunité pour vous. Et qu'est-ce qui n'est pas une opportunité? Qu'est-ce qui en est une? Parce que ça vous met face à vos peurs. La reine de bâton et le 9 d'épée. Et là, on monte encore d'une octave. Le 10 de bâton revient vous parler de progression, le char. Parce que vous savez qu'il faut aller au-delà, qu'il faut clore le cycle. Que ici, vous ne devez pas alimenter vos peurs, vous devez alimenter ce que vous entendez réellement créer, ce vers quoi vous voulez progresser. C'est un excellent tirage, réellement. Un tirage qui vous dit que vous avez toutes les réponses en vous, que le cycle est achevé. Et que, à présent, vous avez les ressources pour prendre les décisions qui vont réellement établir un équilibre durable dans votre vie. Quelque chose qui est stable, quelque chose qui progresse. Quelque chose qui vous ressemble. On est dans cette énergie des bâtons ici.
Et il s'agit d'entreprendre. Il s'agit de cesser de croire que vous n'en êtes pas capable, de cesser de croire que ce que vous n'avez pas eu, vous ne l'aurez jamais. Non. Il s'agit de persévérer dans vos bonnes décisions. Il s'agit de vous écouter réellement et prendre le pouvoir, de prendre les rênes, de décider de ce qu'il y a de meilleur pour vous, pour voir enfin les choses progresser. Et là, on passe à une énergie encore plus constructive, ce qui tombe bien pour des Capricornes, le page de Pentacle, le 7 de coupe, le chevalier de Pentacle, le 2 de bâton. Il s'agit de briser ici les chaînes. Il s'agit de reprendre les rênes. Il s'agit de comprendre que vous en êtes capable, que les circonstances ont joué contre vous, mais que tout ce que vous avez appris, que tout ce cycle va nourrir votre élan vers l'avenir, va nourrir votre évolution. Que l'équilibre, vous allez le trouver, et durablement. Parce que l'équilibre, il démarre en vous. Et que le meilleur moyen de progresser, c'est de surmonter les peurs. C'est de comprendre que les peurs sont alimentées par des échecs, des regrets, certes, des catastrophes peut-être et des circonstances défavorables. Mais que votre attitude à vous, que votre quête d'équilibre à vous, que votre voix intérieure, votre conscience tout entière souhaite que vous compreniez que toute fin amène de nouveaux débuts. Et que ces nouveaux débuts, c'est ça qui vous permet de progresser. Et que les ressources que vous n'aviez pas, désormais, vous les avez. Vous les avez gagnées. C'est réellement un très bon tirage. Parce que cet axe ici s'active complètement. L'empereur vient ricocher, vient dire « Continue comme ça va fonctionner. » Mais toute ta puissance de travail, de réflexion. Parce que les opportunités, elles sont là. Parce que c'est un nouveau cycle qui commence, parce que le moment est venu d'être constructif. Le moment est venu d'être déterminé. Aussi difficile que la vie puisse sembler être, il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire et réussir. Et s'il y a bien quelqu'un qui voyait les choses selon les yeux de la beauté, c'est Stephen Hawking. Vous avez finalement le plus gros challenge qui soit, après le lâcher prise tout de même, c'est de réellement vous attendre à voir le meilleur, pour que le meilleur apparaisse à vos yeux pour ce qu'il est, merveilleux, parfait et tout à fait à sa place. Et c'est là que les choses, peuvent progresser pour vous. Pour vous aussi, c'est un travail intérieur. C'est un mois qui va être sous le signe du retrait et du confinement. Et c'est un mois qui va vous permettre de vous ressourcer profondément, de comprendre que le moment est venu d'avancer, de progresser. Et que c'est en regardant autour de vous que vous verrez les chemins qui s'offrent à vous. C'est pas en contemplant un verre à moitié vide. Celle-ci aussi qui sort. Vous avez essuyé une tempête, mais ouais, c'est ça en fait. Vous avez essuyé une tempête. C'est une tempête qui vous a permis de vous recentrer, de réellement découvrir qui vous étiez et ce que vous étiez capable de faire. Mais le résultat, et c'est sans doute pour ça que les circonstances, que cette lune ici ressort, c'est que malgré ce que vous avez découvert en vous,
que malgré ce que vous avez développé suite à cette tempête, vous l'avez affronté, vous avez vraiment fait ce qu'il fallait, vous n'avez pas obtenu le résultat attendu. Vous avez obtenu un résultat qui est tellement différent de ce à quoi vous vous attendiez que bien, vous avez besoin de cette phase d'ajustement pour réellement décider que persévérer dans cette prise de position vous permettra de progresser sur le long terme. Comprendre que même si le résultat n'est pas celui que vous espériez, il y a tout de même un résultat. C'est ça, voir le verre à moitié plein. C'est de comprendre que le résultat n'est peut-être pas celui que vous espériez, mais au lieu de parler de la quantité ou de la qualité du résultat, si on parlait du résultat en lui-même, c'est un résultat. À quoi vous mène ce résultat? Je vais encore dire que c'est un excellent tirage, oui. Pour vous, ça va vraiment être la clé de comprendre que, oui, que l'excellence réside dans l'habitude, dans le fait de prendre des décisions qui réellement pour vous sont porteuses de ce que vous êtes profondément. Que de vous écouter vous mène vers votre plus grand bien, vous mène vers ce que vous avez à vivre. Et que la vie s'est chargée de vous mettre là où vous devez être parce que c'est là que vous devez être, tout simplement. Vous étiez vraiment décidé à sortir, vous êtes à votre place. Les choses, le changement, il arrive. Alors, il n'est peut-être pas aussi rapide, c'est peut-être aussi ça qui vous ennuie. C'est que pour certains, vous avez peur du changement, vous ne le voulez pas. Et pour d'autres, il n'arrive pas assez vite. Vu qu'elle est tombée. Une intégration, à nouveau. Couvert par la métamorphose. Vous avez peut-être fait des choix récemment qui font la différence, qui créent une différence. Et c'est un domaine inconnu pour vous. Et c'est donc difficile de... Il y a une part de vous qui doute, qui se dit que vous avez peut-être eu un coup de chance, que ça ne va pas durer. Mais ça peut durer. Ça peut durer. Il s'agit de persévérer, de vraiment agir différemment. Parce que c'est ça qui imprègne ce tirage. C'est vraiment le moment d'agir différemment. Parce qu'il n'y a que vous qui puissiez prendre les bonnes décisions. Celles qui vont faire de ce changement une réussite. Qui vont vous permettre de voir les opportunités. Et de vous éveiller à la vie que vous méritez et que vous désirez. Considérez vraiment le monde pour ce qu'il est. Il est parfaitement à sa place, tel qu'il est et tel qu'il doit être. Il est fait de la mosaïque de choix. Il est fait de la mosaïque de tous les individus qui se sont succédés. Les choses sont ce qu'elles sont. Et si vraiment vous ne vous sentez pas à votre place, parce que Home peut venir questionner cela, même si définitivement intention flying coming to life, il y a quelque chose qui émerge de nouveau et qui peut vous effrayer. C'est l'inconnu qui vous effraie. Quel que soit votre sentiment par rapport à la situation, c'est réellement en vous concentrant sur les choix qui vous sont offerts, sur la réalité, sur l'instant présent, que vous pouvez trouver la sérénité pour
pour réellement développer ce que vous voulez être. Parce que Rome ne s'est pas fait en un jour. Parce que les choses obéissent à un processus. Vous appréhendez le processus. C'est prématuré. Vous ne croyez pas en votre capacité à maintenir l'équilibre actuel. C'est aussi ça qui peut faire peur. C'est réellement les peurs. Oui, c'est pour ça que ça... C'est ce 9 d'épée. C'est les peurs qui s'expriment. C'est parce que vous devez prendre conscience d'une chose. D'une chose qui nourrisse votre équilibre. C'est pour ça qu'on a l'enchaînement, la voix intérieure, le rebelle et l'intégration. C'est pour ça que l'impératrice est couverte par les circonstances. Parce qu'il ne s'agit pas de laisser parler votre imagination, votre créativité. Il s'agit de voir les choses pour ce qu'elles sont, la papesse. Et de prendre des décisions éclairées. L'empereur. Des décisions qui nourrissent votre équilibre. Tempérance. C'est pour ça qu'il est question de métamorphose. Il est temps de séparer le bon grain de l'ivraie. De voir les choses pour ce qu'elles sont. Et c'est ce qui vous permettra de définir vos intentions, de vous élever et de voir quelles sont les possibilités, et de mettre en œuvre ce qui vous ressemble vraiment. D'où l'importance de voir le monde comme la chose merveilleuse qu'il est. Parce que notre monde est merveilleux. Ça, les cartes vous le diront toujours. Je vais arrêter pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.